Bonjour Julien Chambert, vous êtes fondateur du cabinet conseil CBT Conseil spécialisé sur les marchés de mobilité. Vous êtes également administrateur de l'APK en charge du groupe de travail sur la mobilité et enfin adjoint au maire de Houille dans les Yvelines en charge des ressources humaines et de la vie économique. Alors une première question Julien sur les pénalités. On le sait, les pénalités s'appliquent dans le cadre d'exécution d'un marché. Donc, selon votre expertise, quel est le moment dans le cadre d'un marché où un acheteur public doit y penser? Bonjour Sandrine. Alors pour répondre à votre question, déjà, en fait, on pourrait imaginer que c'est paradoxal, mais les pénalités, elles se réfléchissent bien en amont du marché, au moment de la phase d'analyse du marché et de sourcing des interlocuteurs et des futurs acteurs. C'est vraiment cette phase qui va nous permettre de comprendre les complexités du marché, les modèles économiques des opérateurs, mais aussi d'aller les challenger sur leur organisation, la façon qu'ils ont de travailler. Parce qu'il faut garder à l'esprit une chose, c'est que les pénalités, c'est juste en fait un moyen de s'assurer qu'un opérateur économique et futur titulaire sera en capacité, ou s'engage en tout cas, à respecter ses engagements pris sur le papier. Merci Julien. Donc, Julien, vous êtes expert sur les marchés de déplacement professionnel. On le sait, ces marchés sont complexes. Il y a de nombreux acteurs. Il y a de la technologie, des intégrations dans les systèmes d'information. Donc, selon votre expertise, comment un acheteur public, dans le cadre de ces marchés, peut fixer des pénalités qui sont cohérentes avec l'ensemble des différents acteurs? Alors, vous le disiez, c'est un marché complexe. Moi, je rajouterais aussi que c'est un marché sensible, c'est-à-dire qu'il va impacter directement les membres de la collectivité ou de l'institution. Et c'est pour ça que les pénalités doivent être cohérentes avec ce que propose le marché. À défaut, je risque de me priver de réponse au moment de mon appel d'offres, mais elles doivent aussi être applicables. Applicables dans le sens où je suis en capacité vraiment de lancer leur application parce que j'en maîtrise le calcul, l'information source, vraiment les modalités opérationnelles. Vous le disiez, il y a beaucoup d'acteurs. Des agences de voyage, des fournisseurs primaires, compagnies aériennes ou autres, des centrales de réservation hôtelière, des moyens de paiement, et puis des acteurs technologiques qui fournissent l'ordre de mission, l'état de frais, le système de réservation en ligne. C'est pour ça que c'est important de comprendre vraiment tous les liens et la partie interopérabilité que vont opérer chaque acteur, puisque les causes d'un litige, elles peuvent être multiples. Donc vraiment, je pense que sur cette partie-là, il faut qu'on ait des pénalités et des critères qui soient cohérents, c'est-à-dire qui soient en tout cas acceptables par les opérateurs économiques, et puis sur lesquels moi j'en ai la maîtrise, que la source d'information ne soit pas uniquement issue de par les opérateurs économiques, justement. Merci Julien. Du coup, on se dit effectivement, on a vu, vous faisiez du sourcing, qu'il fallait avoir des pénalités cohérentes, mais finalement, quelle est la bonne démarche que l'acheteur public doit adopter pour appliquer ces pénalités et éviter un litige avec son fournisseur? Je pense qu'effectivement, il doit tout faire au final pour éviter un litige avec son fournisseur, puisque c'est vraiment, pour moi, cette partie-là, c'est vraiment l'étape ultime, hein. La pénalité, c'est vraiment la dernière étape d'un processus complet sur lequel on génère des échanges, on génère un plan d'action, une procédure contradictoire. Faut garder à l'esprit quand même que l'application d'une pénalité, c'est aussi le risque de détruire un peu une relation commerciale ou de partenaire. Et ça, sur un marché qui est sensible ou un marché qui impacte beaucoup l'organisation, c'est un point à prendre en compte. C'est pour ça que pour moi, il y a 4 étapes principales. La première, c'est vraiment d'analyser objectivement les causes, y compris de faire le tour aussi en interne. Est-ce que j'ai mis assez de moyens? Est-ce que j'avais correctement défini le besoin? Est-ce que je l'avais correctement exprimé? Ne pas forcément uniquement aller chercher la faute sur l'opérateur économique. La deuxième partie, c'est de s'assurer de ce qu'on a vraiment écrit et de ce qu'on avait vraiment défini au moment du marché. La troisième partie, c'est plutôt une façon d'éviter le litige, c'est qu'on va travailler régulièrement avec son fournisseur. Le titulaire, il y a une réunion de cadrage, on lui rappelle les attentes, les besoins, les engagements, les modalités opératoires.
Et puis après, on a des réunions très régulières qui vont nous permettre comme ça, de soulever des risques et de faire en sorte qu'on a un risque et pas un litige. On a un risque qu'on a anticipé et qui ne devient pas un litige. Puis le quatrième point, quand même, on va faire attention à au coût de sortie d'un marché. C'est-à-dire que si vraiment la relation est extrêmement dégradée, je veux aussi m'assurer que le coût de sortie n'est pas trop impactant pour mon organisation, parce que peut-être que là aussi, j'ai plutôt intérêt à définir un plan d'action qui prendra un peu de temps que forcément aller chercher des litiges, des pénalités, voire même la fin anticipée d'un marché. Donc, si vraiment il n'y a pas d'autre moyen, dans ce cas-là, on lance une procédure d'application des pénalités. Mais si on en arrive à ce moment-là, je pense que c'est aussi le moment de commencer à réfléchir à son prochain marché. Merci Julien. Alors pour conclure, je vais vous demander de changer de casquette et donc d'endosser celle d'adjoint au maire de la ville de Houille dans les Yvelines. Donc du coup, j'ai une question très simple. Alors, les pénalités, ça se passe comment à la ville de Houille? Alors aujourd'hui, ça ne se passe pas toujours simplement parce que c'est vrai que nous, c'est une nouvelle mandature. Donc, on a revu aussi la stratégie de gestion des appels d'offres. Je fais moi-même partie de la commission des appels d'offres. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur cette pénalité très en amont. Et vraiment au moment où on va aller passer notre marché. Je vous donne deux exemples très concrets. L'application de pénalités sur des chantiers. Et bien là, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours correctement rédigé. Et donc, on peut aller appliquer des pénalités, mais ça veut dire que là, vraiment, on va tendre la relation, enfin, en tout cas, la relation de partenaire où on va tendre le marché, ce qui n'est pas forcément toujours bon parce que, in fine, on a quand même besoin que l'équipement public il soit livré avec le moins de retard possible. Parce que la finalité, c'est que, pénalité ou pas pénalité, s'il y a du retard dans ce projet de mise en place d'un équipement public, c'est l'image globale de la collectivité qu'en est impactée, même si on a récupéré quelques milliers d'euros. Deuxième exemple plus concret, gestion de projet, la mise en place d'un outil. Ça prend du retard. Bon, bah là, objectivement, on va aller regarder, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on va aller regarder objectivement les causes du retard. Est-ce que nous, on y aura mis assez de moyens? Est-ce que c'est un sujet technique ou pas? Et est-ce que c'est de la faute du fournisseur? Donc, c'est pour ça qu'on travaille différemment maintenant, on va dire, pour justement essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un but que d'aller chercher à appliquer une pénalité, mais plutôt un état d'esprit que de faire en sorte de savoir que les pénalités existent et les titulaires le savent, mais nous, on fait tout pour qu'on n'ait pas besoin de les appliquer. C'est plutôt un changement d'état d'esprit qu'on est en train d'opérer, parce que de toute façon, appliquer des pénalités, c'est jamais quand même très, très simple. Merci beaucoup, Julien Chambert. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les pénalités et ou le marché du déplacement professionnel et échanger avec Julien Chambert, je vous invite à nous retrouver au salon de l'IFTM Top Resa qui a lieu du 5 au 8 octobre porte de Versailles à Paris. Donc, tous les renseignements sont accessibles sur notre site association-apk.org. Merci beaucoup, Julien. Merci, et puis bah, à bientôt alors à Top Resa.